Tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour Sélé et Nara. Alors, au début, tout début que j'ai eu Nara, elle avait très peur du tapis, très peur de la selle, très peur de la sangle, enfin voilà, tout faisait peur. Depuis quelques mois, depuis 6 mois à peu près, ça allait beaucoup mieux, je pouvais presque la sceller en liberté, il n'y avait aucun problème. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là dans sa tête, je ne sais pas du tout, mais j'ai préféré tout reprendre à zéro. C'est pour ça que je vous ai tout filmé parce que au moins je vais vous expliquer les étapes par lesquelles je suis passée. Donc là, ça se passe en une séance. Alors j'ai beaucoup coupé parce que la séance a duré 1 heure. Mais là, ça se passe en une séance parce que justement ça, c'était acquis pour elle. Donc je voulais aller jusqu'au bout. Mais au début, quand ce n'était pas acquis, je faisais des séances avec le tapis avant de pouvoir lui mettre sur le dos, des séances avec la selle avant de pouvoir lui mettre sur le dos et des séances avec la sangle et le surfer avant de pouvoir serrer. Donc voilà, là tout est réuni en une séance, mais au début, ça, voilà, je vous préviens, ça a mis beaucoup plus de temps. S'il vous plaît, ne jugez pas mes réactions. Je sais que parfois j'ai fait des erreurs. C'est pour ça que c'est bien de filmer aussi. Pour moi, je pense que j'aurais dû beaucoup plus récompenser à certains moments. Mais c'est vrai que comme pour moi, normalement pour elle c'est acquis, je savais pas trop où me placer. Et voilà ce qui se passe dans sa tête. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être moins récompensé, mais je pense que j'aurais quand même dû le faire. Après, voilà, je sais pas si j'ai bien réagi ou pas. En tout cas, ce fonctionnement marche très bien pour Enara. C'est Ça fonctionne très bien depuis le début. Elle a, voilà, avant vous aurez vu ses réactions, c'était euh, moi j'étais là, elle était très loin. Donc du coup voilà, ça va beaucoup mieux maintenant et c'est comme ça que j'ai fonctionné au début. Là, c'était pas son jour. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai profité pour vous faire cette vidéo et vous expliquer les étapes que j'ai effectuées. Donc, je vais vous laisser regarder la vidéo. Allez, c'est parti! Donc, tout d'abord, je check avec le tapis, voir s'il n'y a aucune réaction. Si déjà il y a des réactions rien qu'avec le tapis, il faut vraiment prendre le temps jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc, Nara a l'habitude, donc je sais que ça ne réagit plus trop, parce qu'avant c'était la catastrophe. Voilà, il n'y a aucune réaction avec le tapis. Au moment où je lui mets, donc là je vois qu'il y a une réaction, je la replace. Voilà, je recommence à checker, je pose le tapis sur le dos. Et là, elle décide de tourner. Donc, je la laisse tourner. Moi, j'essaie de rester le plus immobile possible. J'attends rien d'elle, juste qu'elle s'arrête. Alors, ça peut durer longtemps. Voilà. Là, elle s'arrête. Donc, j'enlève le tapis, je mets du confort et je récompense. Je mets le tapis. Elle reste immobile. Donc là, je récompense de suite. Et j'enlève le tapis. Donc je recheck l'étape d'en dessous, voilà, être sûr qu'il faut que ce soit bien acquis. Et je passe à gauche, donc pas là à gauche. C'est pas acquis. Donc c'est elle qui décide de tourner, je la fais pas tourner. Moi j'essaie de rester le plus immobile possible. Elle s'arrête, donc j'arrête. Voilà, je mets le tapis, elle rebouge. Donc là pareil, je la laisse tourner. Moi je demande rien. Elle s'arrête, je descends le tapis. Voilà, elle a rien dit, je récompense de suite.
et j'enlève le tapis. Je recommence. Elle dit rien, je récompense. Et j'enlève le tapis. Je refais pareil à droite. Elle dit rien, je récompense. Donc là, je décide de la faire marcher un petit peu avec le tapis. Donc là, je décide de mettre la selle. Je remets le tapis. Je mets juste la selle, là, sans la sangle. Le but, c'est juste de pouvoir bien poser la selle. Donc je check à droite, voir ses réactions par rapport au bruit de la selle. Elle en a aucune. Je fais pareil à gauche. Elle réagit pas. Donc là, je décide de mettre la selle et elle rebelote, elle tourne. Donc je la laisse tourner. Je demande rien, je tiens juste le tapis parce que je veux vraiment éviter que le tapis et la selle tombent parce que ça pourrait lui montrer que en faisant ça, ouh, ça tombe, c'est trop bien. Donc du coup voilà. Donc là je mets la selle, elle dit rien, elle reste immobile, je récompense. Et j'enlève la selle. Je fais pareil à gauche. Là je commence à mettre la selle, elle commence à bouger. Elle reste immobile, j'enlève la selle. Je remets la selle. Elle reste immobile, je récompense. Donc là, pareil, elle veut retourner. Donc on tourne, mais surtout je tiens bien la selle, voilà, toujours pour éviter qu'elle tombe, que ça lui fasse aussi peur à elle du coup. Donc là j'essaie de faire un petit peu de bruit sur la selle, voilà, je bouge un petit peu tout. Voilà. Et on continue de tourner. Donc je la laisse tourner. Donc là j'ai mis la sangle. J'ai mis la sangle et vous allez voir que une fois que la selle s'était acquis, la sangle, ça n'était pas. Donc là, la sangle a fait un bruit. Elle commence à tourner, la sangle tombe. Et donc là, pareil, rebelote. Elle a une réaction trop grande. Donc du coup, là, je décide de la faire un peu tourner, de la mettre un peu dans l'inconfort. De lui montrer que c'est pas la selle qui est inconfortable, mais c'est ses réactions. Donc là, je la fais trotter un petit peu. Voilà, je décide de revenir dans le calme. Et je reviens vers la selle. Donc là, pareil, on recommence avec le tapis. Pas de réaction, je récompense. Je refais marcher un petit peu, voilà, pour revenir un peu à zéro. Donc là, elle réagit un peu parce que je fais bouger le tapis, je fais exprès de faire du bruit.
par rapport au bruit de la sangle pour que, voilà, pour la désensibiliser, pour que ça devienne pas dramatique dès que la sangle fait du bruit, quoi. Je tenais à vous préciser que la longe est accrochée au filet, pas au mort, hein. J'ai bien fait exprès par rapport à ces réactions. Là, je la ramène un peu avec moi parce qu'elle était ailleurs. Et voilà, pour l'étape de la selle, je préfère qu'elle soit avec moi. Donc là, je mets la selle. Je la fais un peu marcher juste avec la selle, en tenant la sangle, bien sûr, pour pas qu'elle tombe. Voilà, donc là, tout se passe bien. J'essaie de faire un petit peu de bruit avec la selle, la sangle, voilà, pour pas qu'elle réagisse comme tout à l'heure quand la sangle va tomber. Donc là, je savais pas trop comment faire tomber la sangle. Je voulais surtout pas qu'elle réagisse comme tout à l'heure. Donc je savais pas trop comment faire. Et finalement, la sangle est tombée, elle a pas réagi. Donc là, je sangle. Comme vous pouvez le voir, au moment de sangler, rebelote, elle commence à tourner. Elle est immobile, elle s'arrête, donc là, je récompense. Voilà, au moment de sangler, pareil, elle rebouge. Donc voilà, j'ai quand même réussi à sangler. Je jouais, je serrais, je desserrais suivant quand elle s'arrêtait. Donc là, pareil, elle décide de tourner, ben, qu'elle tourne. Moi, je reste immobile, j'attends. Voilà, là, elle s'immobilise, je récompense. Voilà, donc entre-temps, j'avais resanglé, désanglé pour bien jouer avec la sangle. Et au niveau santé, si vous vous posez la question, il n'y a aucun problème. Elle est très bien suivie par l'ostéopathe, il n'y a pas de souci. Et comme elle bouge pas, donc là, je récompense. Surtout, voilà, bien récompenser l'immobilité, hein. C'est hyper important. Enfin, en tout cas, récompenser ce que vous souhaitez, quoi. Donc je fais ça un peu des deux côtés pour être sûr que les deux côtés soient acquis. Et je vous rappelle que Enara, ça fait plus de 6 mois qu'elle est montée. Je pouvais presque la sangler en liberté. Donc elle connaît très bien ce travail-là. Et voilà, je sais pas, c'était pas son bon jour. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, je préférais bien rappeler les bases, être sûr que tout soit ok. Voilà, pas bouger. Donc là, je récompense aussi. Et puis je la fais marcher avec elle scellée. Voilà, et après tout se passerait bien une fois qu'elle est scellée, il n'y a aucun problème. Donc là, je récompense, tout est nickel. Donc c'est sur ces images que la vidéo se termine. Surtout, n'arrêtez pas la séance sur quelque chose de traumatisant pour le cheval, sur quelque chose de très stressant. Voilà, surtout terminez bien la séance sur de la décontraction, quelque chose qui est acquis. Enfin, terminer la séance sur quelque chose de bien pour que la prochaine se passe bien, justement.
Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire des choses constructives, s'il vous plaît, pas des commentaires méchants, si je puis dire. Je sais que c'est pas parfait, je suis pas professionnelle, en tout cas pour Enara, ça fonctionne très bien. Après, c'est pas à reproduire exactement les mêmes réactions sur d'autres chevaux parce que tous les chevaux sont différents, donc voilà. Si vous débutez juste, surtout, ne faites pas ça en une séance, c'est impensable. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir sangler, mais prenez votre temps et donc là, les circonstances ont fait que j'ai été obligée de faire ça sur la séance. C'était pas possible sinon de pas la sceller ni la sangler alors que c'était acquis. Donc voilà, j'étais obligée de terminer comme ça. Et à la fin, elle était décontractée, on a marché, il n'y a eu aucun problème. Mais je recommencerai cette séance pour vérifier que c'est bon, qu'il n'y a rien d'autre à voir parce que sinon je vais recommencer jusqu'à ce que ça fonctionne. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à très vite.